pour avoir les résultats exceptionnels avec nos différentes affiches que nous allons diffuser, que ce soit pour une acquisition organique ou pour une campagne publicitaire. Il faudra que ces affiches publicitaires captivent vraiment. Il faudra qu'ils vendent en fait. Donc pour ce cas, vu la vidéo récente, les affiches que nous avons créées étaient vraiment, bon, ce n'était pas vraiment au top en fait. Et il fallait que ces affiches soient un peu plus captivantes et qui donnent vraiment envie de cliquer et qui attirent, bref, qui convertissent en fait. Donc, pour cela, j'ai prévu réaliser donc une nouvelle vidéo. Et donc, toujours, vous savez bien, c'est avec l'IA qu'on va fonctionner. C'est-à-dire, la procédure est très simple. Vous n'avez pas à vous casser la tête. J'ai déjà tout fait pour vous. Donc, bien sûr, il y aura tout simplement 4 étapes à suivre. Déjà, premièrement, vous allez vous rendre soit sur Pinterest ou sur les réseaux sociaux. Bien sûr, vous allez vous rendre sur votre navigateur et faire la recherche Pinterest. Vous allez mettre Pinterest et puis ici, vous allez cliquer sur le premier lien, soit sur Pinterest France. Ça dépend de où vous êtes. Donc là, vous allez vous connecter tout simplement. OK. D'accord. Là, généralement, quand vous arrivez là, vous allez tout simplement faire la recherche. Généralement, là, c'est personnalisé en fonction de mes recherches. C'est parce que j'avais déjà fait des recherches ici. Mais chez vous, vous allez voir d'autres éléments. Donc, ce que vous allez faire, vous allez tout simplement rechercher affiche publicitaire. OK. Vous allez voir plein d'affiches publicitaires. Il y en a plein. Vous pouvez faire selon le domaine. Affiche publicitaire pour services, affiche publicitaire pour produits, pour graphisme, entreprise, design graphique, cosmétique, coiffure, vêtements, vintage, parfum, bref, il y en a pleinement. Donc, vous allez faire les recherches selon vos différents besoins et vous allez trouver ce qui vous convient. Bref, l'objectif ici est de trouver une image qui nous captive, comme par exemple celle-ci. Vous allez tout simplement cliquer dessus et enregistrer sur le téléphone. Vous allez trouver un bouton pour enregistrer ou vous allez cliquer dessus tout simplement. Donc, dès que l'image est enregistrée dans notre galerie, c'était ça le premier principe. C'est-à-dire que vous pouvez également aller sur soit tout simplement sur Facebook, sur Instagram ou même sur les navigateurs comme par exemple sur les moteurs de recherche comme Google. Vous tapez tout simplement affiche publicitaire, vous partez dans la section images, vous aurez beaucoup d'images. Donc, c'était ça la première étape. On a notre image qu'on apprécie, notre image de référence. Lorsqu'on a déjà notre image téléchargée sur notre appareil, la deuxième étape est tout simple. Vous allez également lire le document et c'est très important, ça va vraiment vous édifier. Vous allez comprendre mieux en le lisant. Vous le lisez totalement, c'est pas long, c'est juste quelques étapes. Et on va donc ouvrir une IA génératrice d'images professionnelles. Soit ça peut être ChatGPT, Gemini, Flow, tout autre IA qui peut générer une image authentique. Ça dépend de votre utilisation. Ici, j'ai testé ChatGPT, Gemini et Flow avec le prompt key. En fait, l'objectif était de savoir est-ce que ça peut fonctionner avec plusieurs IA génératrices. Donc ici, principalement, j'ai essayé avec Flow ici. Bon, je vais vous montrer comment ça se passe. En fait, pour ceux qui n'utilisent pas Flow, vous allez tout simplement aller sur votre navigateur. Vous allez tout simplement rechercher Flow. Bon, vous pouvez mettre Flow, tout simplement. Apparemment, il y en a plusieurs. Mais rassurez-vous d'avoir ce logo et Google Labs Flow IA Creative Studio for Video. Bref, ceci. Vous cliquez dessus et puis ça va vous ouvrir dans cette section. Si vous n'êtes pas connecté, on va vous demander de vous connecter évidemment. Mais par la suite, vous vous connectez et puis ça passe. Vous cliquez sur ajouter là. Lorsque vous êtes ici, vous cliquez sur nouveau projet. Étant déjà ici, ce que vous avez à faire, dans ce cas, lorsque vous êtes déjà sur l'une de ces IA, vous venez tout simplement ici sur le prompt, vous copiez tout ça ainsi jusqu'à, bref, c'est un document, j'ai juste, voyez, ça se présente un peu comme ça. Vous aurez ce document. Donc vous copiez tout simplement jusqu'au fond là. N'oubliez pas une partie. Toute la partie en noir sur blanc, vous copiez tout le texte. Et puis on se rend sur, ici j'utilise Flow, je précise. J'ai également utilisé plusieurs autres. Ici je vous montre ici sur Flow. Après on va aller sur d'autres IA. Vous allez coller ceci. Bon, bref, vous allez insérer l'image que vous avez déjà. Déjà, vous vous rappelez, on avait l'image qu'on a générée récemment. Lorsqu'on ressortissait l'image de notre fiche produit, en fait,
selon les différents segments. On avait ressorti 3 images, donc selon chaque segment. L'objectif ici est de peaufiner et d'améliorer ces images qu'on a générées. Si ces images générées ne sont pas vraiment authentiques, ne sont pas vraiment captivantes, on va donc les améliorer. Et il faut comprendre qu'au début, ce qu'on avait généré selon chaque segment, c'était pour avoir effectivement l'idée générale de notre image à réaliser avec les différents textes déjà conçus, c'est-à-dire le contenu déjà authentique. Donc, on a la section tarif, la section bonus c'est possible, la section titre, sous-titre, les éléments qui constituent le contenu de soit notre formation ou de notre offre. Donc, c'était d'avoir une référence, c'est-à-dire une affiche de référence. Maintenant, dès qu'on a ça, on va donc tout simplement, je ne sais pas si vous me comprenez. Dès qu'on a ça, on va tout simplement trouver une affiche publicitaire, soit sur les réseaux sociaux ou sur le net tout simplement, soit sur Pinterest et autres. On va donc correspondre notre image qu'on a trouvée en fonction du segment qu'on a ressorti pour pouvoir tout simplement correspondre cette image avec une image plus professionnelle qu'on a trouvée ailleurs. Vu qu'on n'est pas graphiste, je suppose que vous n'êtes pas graphiste et que vous débutez. Et d'ailleurs, on n'a pas le temps de se poser, aller sur Illustrator, sur Photoshop, aller sur Canva. Il y a les cours sur Canva que je vais également vous laisser pour ceux qui ont le temps, pour ceux qui veulent comprendre. Mais ici, c'est rapide, clair, professionnel. Donc, je pense que l'explication était utile. On va donc uploader, c'est-à-dire téléverser notre image. Déjà ici, il faudra nommer ces images. Il faudra nommer déjà l'image 1, notre image pour remplacer le contenu. L'image 2, l'image qu'on vient de télécharger, l'image de référence. Voici comment ça va se passer. Voilà les 2 images à insérer. L'image principale, celle que vous souhaitez améliorer. Il faudra la nommer image 1. Celle-ci, l'image de référence design téléchargée récemment. Ça, c'est l'image 2. Donc, voici comment vous cliquez ici importer. Donc, déjà dans votre galerie, vous allez tout simplement, déjà il faudra que l'image soit nommée l'image 1. Vous ouvrez, ça vient là. Et la deuxième image, évidemment, vous allez toujours aller importer. Donc, vous allez importer, ça c'est la deuxième image. L'image qu'on vient de télécharger sur Pinterest. En fait, nommez-la 2. Vous ouvrez, donc vous cliquez ici. Vous ajoutez d'abord la première image. Après, vous ajoutez la deuxième. C'est encore en train de télécharger. OK. À partir de là, vous avez ajouté la première image. Vous ajoutez également la deuxième image. Et on a notre prompt. On colle tout simplement. Le prompt qu'on a pris ici, c'est celui-ci. Toute la partie-ci, je répète. Vous collez ici. Et puis, il y a les paramètres à régler. Maintenant, ici, les paramètres, c'est que il faudra que ça soit carré pour une bonne campagne publicitaire, bien sûr. Vous pouvez générer 2 images à la fois ou 3 images à la fois, ça dépend. Vous choisissez le modèle Nono Banana. Déjà que ici, c'est gratuit. Vous pouvez générer autant d'images, c'est 0 crédit pour générer une image. On générer même 1000 images, 7000 images par jour. Il n'y a pas de souci. Donc, vous lancez tout simplement. Donc, il faudra noter que ici, j'avais déjà travaillé. C'est pour ça que vous allez voir plusieurs images dans ma galerie déjà. Donc, l'objectif était de vous montrer le processus parce que je l'ai déjà fait et ça a fonctionné. J'ai d'abord testé le prompt avec plusieurs générations. Et notez que ici, si vous n'avez pas un rendu que vous souhaitez, avec l'IA, il faudra tout simplement régénérer, remettre le même prompt, remettre les mêmes images avec la même procédure. Première image, deuxième image, le prompt, vous relancez autant de fois qu'il faut pour avoir une bonne image. Donc, OK. Ouais, là, on a déjà notre première image générée. La deuxième image, on a la deuxième image là. La troisième image, non, là, vraiment, celle-ci est un peu bidon. Celle-ci, ça passe. Bref, comme par exemple, ici, on a 3 images générées. Je me rends compte que c'est celle-ci qui donne bien. Celle-ci, elle est vraiment qui répond en fait. Donc, on télécharge là, on clique là, on télécharge. On peut télécharger en 2K si vous êtes en version Pro. Vous pouvez également télécharger en 4K. Donc, on télécharge, c'est tout. C'est-à-dire à partir de l'image de référence qu'on avait là, je vous montre. Voici l'image de référence. L'information totalement différente. Tout est totalement différent. Mais à partir de notre image-ci, donc on obtient donc cette image. Ou si on génère encore, on lance encore, c'est-à-dire on retire, on remet image 1, on ajoute image 2, on ajoute et puis on colle notre prompt. On relance encore, on aura encore d'autres images, revoyons. En tout cas, l'objectif est de vous montrer comment ça fonctionne. Donc, entre-temps, le fait que ça génère, on va également sur Gemini
Ici, j'ai tout simplement utilisé celle-ci et puis j'ai également uploadé, téléchargé celle-ci et puis j'ai inséré le prompt tout simplement. Voici le prompt en question, tu es directeur artistique tout. Notre prompt, le résultat que j'ai obtenu. Ça, c'est avec Gemini. Je peux encore régénérer et puis obtenir un autre résultat si ceci ne me satisfait pas. Ou je peux tout simplement modifier. Et là, on est avec Flow, vous voyez. Voici encore d'autres images avec Flow qu'on a relancé. Voici, on vient d'avoir littéralement 6 images dont on va simplement sélectionner. Et si ça ne correspond pas, vous régénérez. C'est 0 crédit. Donc, bref, l'objectif était de vous montrer. Voici comme par exemple ceci. Je vois que ça peut également bien donner. C'est clair en fait. Télécharger tout simplement. Et puis, on ouvre pour voir. Donc, celle-ci, je pense comparée à celle de début-ci, je pense que c'est mieux en fait. Avec une image, avec un visage, c'est encore plus bien. Et maintenant, si je voulais, je pouvais remplacer tout simplement par mon image. Vous voyez, que voulez-vous modifier? Il suffit tout juste d'insérer un prompt là et puis vous téléchargez également votre image là encore. Vous téléchargez, vous allez dans votre galerie, vous téléchargez l'image que vous souhaitez insérer. Et puis c'est tout, vous lancez. Ou peut-être souhaitez mettre insérer ce logo, vous téléchargez l'image du logo, vous lancez. Vous aurez l'image et le logo. Peut-être vous voulez mettre à gauche, à droite, bref, ça dépend, vous écrivez tout simplement. Vous voulez réduire la section prix, vous réduisez tout simplement la section prix. Vous réduire la section prix, vous écrivez tout simplement et puis ça réduit. C'est ça le processus, il n'y a pas tout simplement en fait. Et vous pouvez faire ça avec n'importe quelle image. Dès que vous avez déjà votre structure d'image déjà authentique, déjà que vous avez ressorti et vous avez le prompt récemment qu'on a vu qui permet de vous ressortir seulement pour une seule idée de produit digital, vous allez avoir 3 segments d'angle marketing. C'est-à-dire vous allez avoir 3 angles marketing avec chacun un prompt dont vous allez générer l'image. Et avec l'image que vous aurez à générer, si ce n'est pas, ça ne correspond pas, vous venez tout simplement, vous faites cette procédure avec l'image plus professionnelle que vous avez peut-être trouvé quelque part. Donc, j'espère que vous aurez compris la procédure. Oui, avec ChatGPT, je pense que j'ai utilisé ChatGPT où? Là, c'est ChatGPT que j'ai utilisé pour avoir cette image. Je ne sais pas si vous voyez. Voici, avec ChatGPT, on a ce rendu. C'est-à-dire que j'ai téléchargé l'image 1, l'image 2. J'ai inséré le prompt et voici ce que ça m'a donné au début. J'ai modifié parce que j'ai dit, OK, retire le logo. Voici le texte que j'ai inséré. Retire le logo ici parce qu'il avait remis le logo là. Mais j'ai modifié encore le prompt pour que ça ne mette plus le logo. Et j'ai dit retire le logo en haut à gauche. Et puis insère également cette photo envoyée. Retire également la section contact WhatsApp tout et tout. Bref, le prompt n'était pas encore optimisé à l'heure là. Donc, j'ai encore optimisé le prompt avant de vous mettre ça dans le document. Donc, il n'y a plus de souci. En fait, c'était aussi pour vous montrer que c'est totalement possible de remodifier. Donc, j'ai modifié, j'ai envoyé ma photo. Et puis, j'ai eu un magnifique résultat. Pour moi, c'est magnifique en fait. Donc, ça, c'est avec ChatGPT. Et version gratuite. N'allez pas dire que j'ai utilisé la version payante. Mets ça à niveau. Là, je suis littéralement avec ChatGPT gratuite. Je pense que c'était bon. Avec cette image, on a pu littéralement avoir des magnifiques images comme celle-ci, comme celle-ci, comme celle-ci. Ça, c'est celle que j'avais créée quand je faisais le test également. Je pense que vous l'aurez compris. Il n'y a rien de compliqué. Vous voyez que c'est compliqué. Vous reprenez, vous voyez que ça n'a pas marché, vous reprenez. Je pense que j'ai vraiment tout expliqué là. Et si vous ne comprenez pas quelque chose, vous allez tout simplement demander dans le groupe d'accompagnement. Et pour tous ceux qui souhaitent aller plus loin dans la réalisation de ces genres d'étapes, de ces genres d'utilisation d'IA, vous pouvez tout simplement postuler et rejoindre le programme d'accompagnement et à croissance complète pour pouvoir vraiment mieux avancer avec les élites en fait. Et je précise, lisez très bien ceci, c'est très important, ça va vous guider. Tout est là, tout est là. Vous lisez jusqu'à la conclusion. Donc, d'ici là, vraiment, cette partie, je tenais à la réaliser parce qu'il ne fallait pas que on soit buté parce qu'on a eu un visuel qui ne répond pas, un visuel qui est vraiment moche ou qui ne captive pas, qui ne vend pas.
parce que c'est la base. C'est ici que tout se joue. Quand on a une mauvaise créative, que ce soit image ou vidéo, franchement, la publicité, déjà, ça va nous coûter cher, ça ne va pas performer, on ne va pas avoir de vente. Au niveau que ce soit la création organique, on n'aura pas de personnes, on n'aura pas d'engagement, on n'aura pas vraiment de vues. C'est très important d'avoir des créatifs professionnels et captivantes, si possible émotionnels. Donc, prenez soin de vous et on se retrouve à la prochaine.